من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Atiya Group, un service mortier islamique désormais opérationnel à Douala. Lancement solennel ce dimanche 21 mars 2021 à la mosquée de l'hôpital à Kingtini. Tout un symbole pour les promoteurs de ce groupe, Cheikh Zakaria Oundouti, une initiative portée par l'association Ased Al-Bayan. Atiya, c'est l'un des multiples projets de l'Ased Al-Bayan qui consiste cette fois-ci à offrir à la communauté musulmane du Cameroun et de Douala en particulier des services funéraires, des rites funéraires respectant les canons islamiques, notamment les prescriptions du Coran, également de la Sunna. Alors Atiya, déjà il faut le dire, c'est un projet qui a été mis sur pied parce qu'on a observé que dans la société, il y a beaucoup de frères qui décèdent, beaucoup de sœurs qui décèdent, notamment dans des prisons, notamment dans des hôpitaux, mais qui n'ont pas de prise en charge. Quelques-unes de ces personnes, n'est-ce pas, qui n'ont pas de famille ou qui ne sont pas enregistrées. Donc c'est à cet effet qu'on a pensé à mettre sur pied ce projet. Ça c'est l'un des points. Et l'autre point, c'est que Atiya aussi vise, n'est-ce pas, à venir, n'est-ce pas, à intervenir, il faut le dire comme ça, dans des zones éloignées. Parce qu'il faut constater qu'à Douala, il n'y a qu'un seul lieu d'enterrement. L'importance est capitale. Vu d'abord l'importance de celui qui lave le corps qui sera pardonné 40 fois, vu l'importance de celui qui offre un linceul à un croyant, qu'Allah l'accordera le semblable au paradis, vu les mérites qu'Allah a mis dans la janaza et vu que c'est un acte obligatoire qu'on appelle fardul kifaya. Lorsqu'on délaisse un corps et personne ne prend la charge de ce corps, Allah va demander tous les habitants de la localité parce que c'est une obligation. Et alors lorsqu'on trouve une couche qui va s'en charger, et alors l'autre couche ne sera pas donc interrogée. Voilà pourquoi il y a assez de récompenses. Et lorsqu'on délaisse, c'est vraiment un châtiment, c'est vraiment un grand péché. Donc c'est capital à partir de nos tests coraniques, nos tests de hadith. Mes impressions sont bonnes, mes impressions sont meilleures. Et je loue Allah le Très-Haut de continuer à susciter dans cette communauté des éléments qui vont être des catalyseurs pour ce qui fait partie intégrale des activités d'une communauté qui ont été longtemps endormies. Et à cet effet, j'invoque Allah Azawajal pour le succès et la bravoure de l'association Ased Al-Bayan. Parlant proprement du lancement de l'activité d'aujourd'hui, je trouve que ça va pallier à un grand nombre de problèmes au niveau de la gestion des janaïs dans la communauté, de lavage mortière et des funérailles au sein de la communauté. Un matériel complet, dont un corbillard, des kits linceul et autres objets de protection pour accomplir les rites funéraires. Du lavage jusqu'à l'enterrement en passant par l'ensevelissement, tout est conforme à la lumière de l'islam. Je suis responsable des femmes. J'ai une dizaine de femmes derrière moi qui sont là pour ça. Chaque fois qu'on va nous appeler, on va répondre présent. Nous avons nos kits linceul, nous avons notre corbillard, nous avons tous les matériaux et Inch'Allah, les mesures barrières aussi seront respectées en ces moments de Covid. Atiya is made of men and women to help those who have passed away, who has no way to be carried out. I mean, in the hospital, abandoned in the hospital and in the prison, and some families who don't know what to do with the people who pass away. So I think with our president Zakaria Oundouti, who decided, who think very far and make this decision to bring up this idea of this group to help those who pass away. In fact, we are trained. Many of us we are trained. Men and women are trained how to wash the dead, and how to carry on the dead with all the dresses, how to dress the dead, and how to go and bury him. Une équipe de bénévoles formés, équipés et motivés, des jeunes hommes et femmes prêts à accompagner nos morts dans le respect strict de l'éthique de l'islam. Nous prenons soin des femmes, nous veillons à ce que les mesures barrières soient d'abord acceptées parce que nous vivons une période de Covid.
nous respectons, après le lavage, nous veillons à ce que nos matériaux soient désinfectés. Puis nous prenons soin aussi de laver les lieux, de mettre tout au propre avant de livrer le corps aux frères qui vont amener au cimetière. Notre objectif est de prendre soin des corps en les lavant, les habillant jusqu'à maintenant au cimetière. Chers frères, chers jeunes, nous vous invitons tous dans notre groupe Oumatia, car ce n'est pas une histoire de vieilles ou de vieux, car même les jeunes sont intéressés. D'autant plus que dans nos familles, on n'a pas des jeunes qui vont permettre d'assister nos parents ou bien notre famille dans le cadre du lavage ou bien de l'enterrement. Donc c'est une motivation qui m'a amené dans le groupe Oumatia, tout d'abord pour aider ma propre famille et aider la société islamique. On attend de la communauté musulmane juste de participer parce que notre objectif n'est pas de gagner beaucoup de gains, mais l'objectif est d'avoir un travail propre islamique, un travail du professionnalisme, un travail qui va être simple et facile, un travail que le prophète dit la darara wa la dirara. Tu peux aller laver un corps et ça te contamine, toi aussi, ça te rend malade. Donc, Oumatia, c'est de se préserver et préserver le corps, s'acquitter du devoir de tout le monde. Un véritable soulagement pour la communauté musulmane de Douala qui résout ainsi un problème épineux, celui de la gestion des cadavres abandonnés dans les prisons, les hôpitaux et ailleurs. Une autre originalité de la Sed Al-Bayan qui a fait de l'action sociale à tous les niveaux son cheval de bataille. من ثنيات الوداع